D'accord, c'est pas ça que je voulais faire. Moustache Fashion, l'impatience de voir ce que tu vas faire. Salut à toutes et à tous les amis, ici... Ça commence bien. Ici BBHD, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Legend of Zelda Ocarina of Time Nintendo 64. On se retrouve du coup pour la suite, pour la deuxième partie. Dans la partie précédente, nous avons appris que le périple de Link était de sauver le moustache de l'arbre Mojo. Et nous avons récupéré l'épée et le bouclier. Donc voilà, nous devenons un chevalier. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes embarqués devant le terrible arbre Mojo, qui est le premier temple du jeu. Donc c'est parti, on y va, on fonce, tête baissée. On est une Kaira, nous. Regardez-moi ce bug. La scène est censée s'enclencher, elle s'est pas enclenchée. Ah bon Mojo. C'est-il pas crépi? Attendez 2 secondes, j'améliore la vitesse du jeu en 2 spi. On va le mettre à 194, c'est parfait. Parfait, parfait. Vous allez voir. Ah. Hop. Oh, ça, on a 2 façons de les tuer, c'est normal. Hop, un rubis. Ok. Ok, y a rien. Ça me bouffe un cœur bêtement. Nouvel objet. Vous obtenez une noix mojo, assignez-la en appuyant sur dans l'inventaire. Utilisez pour lancer une, vous pourriez ainsi aveugler vos ennemis. Ok, content de le savoir. Link qui croit que je lui ai dit range ton épée. Allez Link, voilà. Parfait. L'herbe elle repousse. Enfin. Un cœur, voilà. C'est parti. Regarde ce mur. Les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, BBHD. Non, sans blague. Non, non, j'allais me... avec. Je suis bizarre. C'est parti, on monte. La première fois que j'ai fait ce temple, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. Je vais avoir 15 ans dans un mois. Ça y est. Ça y est les gars, je suis âgé. Non, je déconne. Donc la première fois que j'ai terminé Ocarina of Time, j'avais 11 ans. Donc c'était il y a 4 ans. Wow, ça fait pas beaucoup, mais voilà. Bah après c'était Ocarina of Time 3D. Après le vrai jeu Ocarina of Time, je l'ai terminé, j'avais 6 ans. J'étais fort à cette époque. Ouh la Saram. Vous trouvez la carte du donjon. Appuyez sur Start pour accéder à l'écran de la carte. Ouais, bien joué. Les pièces en bleu sont celles déjà visitées, votre position actuelle et une pièce clignotante. Déplacez en haut et en bas pour passer en revue un étage précis. Alors c'est-à-dire que si je vais sur Start... Oh le bug. J'adore. Non, la carte elle était à droite. Voilà. Ça veut dire que si je fais Start, comme vous voyez, on voit toutes les salles. Donc là on est dans la salle principale. Et nous avons encore quelques étages au-dessus. Et des étages en dessous. Ok. Ok, ok. C'est parti, c'est parti. Alors ça, on peut pas monter parce que si je monte, et ben elles me foncent dessus, elles me font des dégâts, j'ai failli tomber. On va éviter de tomber. Lâche-moi. Non mais lâchez-moi. Mais foutez-moi la paix. Voilà. Je suis pas... Oh, c'est bon.
Voilà. Place devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action, c'est l'icône bleue située en haut de l'écran. Donc là où c'est écrit quitter, enfin là où c'est écrit, regardez, ouvrir par exemple. Vous appuyez sur A, c'est le bouton bleu en fait. C'est un code à couleur qu'ils ont utilisé. Alors par contre ça, faut une certaine distance. Crache-moi ton molar à la tronche. Sors ton épée Link, même pas. Aïe, ouille, pardon Seigneur, je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? J'arrive plus à parler, excusez-moi. Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Gnac gnac. Essaye quand même. Va te faire foutre, ok? Donnez la vitesse du jeu quand même que j'ai ajouté. On va la remettre à sa vitesse normale pour voir. Ouais, ça rame quand même un peu, hein. On va le mettre, allez, 115. 115 de vitesse. Non, on va le mettre à 110. Voilà, parfait. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ouais, c'est parfait. Et c'est parfait. Ça fait juste quelques petites coupures de temps en temps, c'est normal. Mais voilà, sinon c'est parfait. On a trouvé la bonne vitesse. 114, je retiens. Alors, une salle encore creepy. Hein, regardez. Oh, vite, on va tomber. Et non. Nous, on n'est pas tombé, mais par contre, la plateforme, elle a bien disparu. Hein. Attendez, je me rapproche un peu du bord. Ouais, elle a bien disparu. Un coffre. Tiens, je ne vais pas l'ouvrir. Non, je déconne. Objet du donjon, si je ne me trompe. Vous trouvez le lance-pierre d'effet et assignez-le à ou dans l'inventaire. Ok. Appuyez sur brandir, maintenez et visez avec le stick. Relâchez pour faire tirer une graine mojo. Si vous désirez tirer très vite après avoir appuyé sur maintenez plus longtemps pour préparer une graine. Ok. Donc on va sélectionner dans Regardez, je sélectionne le lance-pierre d'effet et j'appuie sur Et merde, j'ai fait une connerie. Non, attends. Pas ça que je voulais faire. Bâton mojo, reviens, s'il te plaît. Et puis les noix mojo, bon, on n'en a pas trop besoin, mais je peux vous montrer à quoi elles servent. Je vous montrerai après parce qu'il me faut un ennemi. Là-haut, il y a un petit truc, non? Ah, un petit coffre. Pourquoi pas? Un cœur. Vous retrouvez un cœur de vie. Votre énergie est restaurée. Ok. Oui. Link, il est funambule. Tiens, je me demande pourquoi je dois loquer ça et tirer là-dessus. Voilà à quoi ça sert. Voilà. J'étais en train de dire quoi? Oui, le premier jeu que j'ai terminé de toute ma vie, c'était un Zelda Ocarina of Time, justement. Mais 3 sur 64, justement. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec Majora's Mask, qui est la suite quoi, de Ocarina. Et j'ai enchaîné encore une fois par la suite avec Mario Galaxy, je sais plus combien. Galaxy 3. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a eu qu'un seul Mario Galaxy. Non, je dois confondre avec un autre jeu, mais c'était un Super Mario. En tout cas, le prochain jeu
après Majora's Mask que j'ai terminé. Voilà. Pour vous dire, l'arbre Mojo, c'est un temple. Ok, c'est le premier donjon du jeu, mais c'est surtout un gros tutoriel en fait pour vous apprendre comment utiliser Link, comment le faire bouger, comment attaquer, comment vous servir de certains objets dans certains environnements, qu'est-ce que vous pouvez en faire, tout un bail comme ça. C'est juste un tutoriel où Nevi elle vous explique toutes les bases du jeu pour pouvoir ensuite bien continuer par la suite sans trop être perdu quoi. Oh tiens, je suis enfermé. Oh, là il y a un ennemi. Je vais vous montrer. Ouh, j'ai eu de la chance là par contre. Je suis full. Non, même pas. Et là, voilà. Regardez. Si je lance une noix mojo, hop, je la paralyse. Elle bouge plus. Et là, je fais ça. Et tranquille. Bon, je vous rassure, ça marche pas avec les boss. Ah. Vous obtenez des graines mojo. Ces petites graines vous serviront de munitions pour le lance-pierre. Parfait. Voyons, voyons. J'entends un petit bruitage qui m'intéresse. Le coffre, on s'en fout pour l'instant, hein, perso. Hop. Moi, c'est un petit truc avant qui m'intéresse. Regardez, il y a une petite araignée là-bas. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Mime. Vous venez de détruire une sculpture d'or. Ce symbole prouve votre haut fait. Alors ça, c'est une quête. Je vous assure pas du tout la faire en entière. C'est une quête, en fait, il y a des sculptures d'or placées ici et là dans tout Hyrule. Et ces araignées-là, en fait, va falloir en trouver 120 qui sont cachés dans tout Hyrule. Toutes les tuer et aller dans une maison, une drôle de maison d'ailleurs, où il va falloir justement démaudire des personnes en tuant ces araignées. Je vous spoil hein, vite fait la quête. Et une fois que vous aurez tout réussi, et il y a une giga récompense. Et à chaque palier que vous passez, il y a déjà une récompense. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois même. Allez, je spoil vite fait parce que ça je suis au courant déjà. Nintendo il peut pas me le cacher. Haha. Je sais qu'à un palier il y a un quart de cœur. Et ça peut m'intéresser. Mais pour l'instant, dernier coffre. Vous trouvez la boussole. Vous pouvez désormais découvrir l'emplacement de nombreux objets cachés. Ok. Je cherche mon micro, attendez. Où il est? Il est vers ma prise de chargement. Est-ce que je mets mon doigt dessus? Non, il a pas l'air. Des fois, si vous m'entendez mal, c'est parce que je mets mon micro sans faire gaffe. Je mets mon doigt sans faire gaffe sur mon micro. Et du coup, ça fait une mauvaise qualité de son. C'est parce que je n'ai pas encore acheté de nouveaux écouteurs. Parce que les miens sont pétés. Mon micro ne fonctionne plus. Donc voilà. J'étais en train de dire quoi? Oui, la quête des sculptures là, voilà. Et je sais qu'il y a un quart de cœur à un moment, mais voilà. Parlant de quart de cœur et de quête, il y a la quête des quarts de cœur aussi, que je ne vous assure pas de la faire à 100% parce que je les connais pas tous. Encore une fois, j'ai joué à Ocarina of Time, mais j'étais tout petit, voilà. Même sur 3DS, j'ai eu du mal à trouver les quarts de cœur, même que je les ai pas tous. Donc voilà. Non, mais non. Attendez, je me concentre là. Hop, c'est bon. Donc, crève-toi. Voilà. Un petit rubis, merci. Slurp. Link, il est dissident. Il vole les rubis des gens. Oh, ça rime. C'est haut. Ouais, c'est très haut. Excusez-moi, hein, je redécouvre sur téléphone quand même la version 64. Même sur téléphone, la version 64 est plus belle que sur la console en elle-même.
Ouais, donc je vous assure pas de faire le jeu à 100%. Il y a des trucs que je ne crois pas que je pourrais réussir à faire. Après, ce sera une option, je pourrais essayer de vous le faire le 100%, mais je suis pas sûr. Là, je suis parfait. Oh, mais qu'est-ce que j'ai vu? Oh, par contre, là, il y a un autre truc que j'ai vu. TG. Voilà. Alors, ça rame un petit peu plus que tout à l'heure, là. Euh... Voilà, une petite scutula d'or. Dans les donjons, je crois dans les donjons enfants, je crois qu'il y a... Enfin, enfants. Dans les donjons, quoi. Euh, je crois qu'il y a... comment dire? Que 4 sculptulas. Il y a 4 sculptulas par donjon. Donc là j'en suis déjà à la troisième là que je vais avoir. Merde, je suis con. Je la tue, je récupère même pas le badge. Il y a 4 sculpturas par donjon, il me semble. Donc il y a pas mal de sculpturas à récupérer dans les donjons. Déjà ça fait avancer la quête. Et je crois même, du coup, je reprends l'histoire des paliers avec la mission des Scutula. Les paliers, je crois même que c'est de 10 en 10. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, vous avez juste à faire les donjons où vous êtes sûr d'avoir au moins deux, deux cadeaux de la part des araignées, quoi. Oui, je viens d'en détruire. Oui. C'est ma troisième. Je suis pas sûr parce que des fois je saute les trucs. Oui, voilà, c'est bon. On sauvegarde, c'est parfait, c'est carré. On se débrouille avec ça. Hop. Voilà. Alors je vais mettre un petit peu de temps quand même à faire ce donjon. Parce que, comme vous le saviez, vous le voyez, mon téléphone rame. Parce que normalement, ce téléphone, il est fait que pour jouer. Et j'ai ma carte SIM, plus mon logiciel de capture, plus mes jeux hackés. Donc voilà, j'ai plein de fichiers qui n'ont rien à voir avec mon téléphone, fait juste pour jouer en fait. Ils sont pas faits pour hacker, ni faire des vidéos et tout ça. Donc voilà. Non, mais non, mais non. Putain, j'ai réagi trop tard. Attendez, je me concentre. Parfait. Pitié Seigneur, je ne le referai plus. Jamais. Épargne-moi et je te donne un indice. Vas-y, donne-moi ton indice, hein. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est 2, 3, 1, 23 et numéro 1. Haha. Retenez bien cette phrase. Elle va être importante pour la suite. Tu crois que je suis un traître? Bah moi perso je donnerai jamais le secret de mes frères comme ça, donc je pense oui. Merci pour les cœurs. Enfin pour le cœur. Je voulais bouffer qu'un, mais j'avais pas fait exprès. Dans l'œil. Il même pas de... Non, c'est censé faire ça. Bon bref. Hop. Alors là où il va me dire un truc. Voilà. Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant A. Je parie que tu y trouveras quelque chose. Comme quoi c'est un tutoriel, hein. En fait elle vous dit tout le temps. Enfin moi je lis pas tout le temps tout ce qu'elle dit. Mais des fois elle serait capable de vous spoiler le temple entier, hein. De vous dire tout ce qu'il y a à faire, quoi. Limite elle serait capable de vous dire qui c'est le boss final. Oh, même la musique elle a ramé, vous avez entendu.
c'est parti, maximum de sensations sensationnelles. J'ai cette musique dans la tête, Inoxtag là, il était chaud en freestyle, ça va. Alors voyons. Hop. Voilà. Oui, du coup, j'étais en train de dire, ouais, Navi, en fait, comme quoi l'arbre mojo, c'est un pur tutoriel parce que Navi, elle vous explique tout, en fait. Elle serait capable de vous spoiler carrément, même le boss du temple, quoi. On bute l'araignée. On récupère des noms mojo, des graines mojo, pardon. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A en maintenant. A, tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grimper sur le bloc de pierre en maintenant le stick vers l'avant, vers le bloc, oui. Non, sur A. Ah. Non, je suis un bâtard. Ah. Observez bien l'icône d'action. Observez ou observe? Je suis con. Ah, regarde, Navy. J'utilise A et je pousse avec Alors ça rame par contre. C'est bon, Link, tu as arrêté de bugger là? Enfin, de ramer surtout. Y a pas d'eau, tu peux arrêter de ramer, Link. Je suis un bâtard. 21 secondes d'enregistrement. 21 secondes, n'importe quoi. 21 secondes, j'étais même pas dans le temple. Je suis en train de parler de ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai... Voilà, c'est une réserve à bâton mojo. Parce que pour te dire, allume le bâton. Fais comme ça. T'allumes. S'il te plaît, Link, j'aimerais bien le faire avec un seul bâton. Voilà. T'allumes les deux et ça ouvre la porte. Magnifique. Hop, des graines mojo, ouais, des rubis. Rien à foutre. Alors là, je vais faire un truc. Ça va être épique. Dans l'anus. C'est parti. Alors là, par contre, faut que je fasse ça. Voilà, faut tirer toujours au-dessus des trucs. Là, c'est les bugs graphiques de la S64. Hein. Parfait. C'est bon, j'ai mis tout ce qu'il y avait. En fait, c'était des œufs du boss, en fait. Il m'aurait emmerdé si je les aurais pas butés. Hop, voilà. C'est bon, ça. J'ai un peu envie de défaire cette toile. Parce qu'il faut que je me remémore des souvenirs. Ah, merde. Je peux pas. Ouais, tu veux m'attaquer, salope, hein? Salope. Je peux pas. Faut que je revienne plus tard. C'est pas trop tard encore, ça va. Il faut que je revienne plus tard. Et en plus, je crois que c'est pour ce que tu l'as. Écoutez, ça en fait, c'est un rocher et c'est pétable. Seulement, j'ai rien pour le péter. J'ai pas de bombe, j'ai rien. Regardez, écoutez la différence de bruit. Ça, c'est du bois. Et là, comme dans tous les Zelda, il y a toujours eu un truc avec le son. Quand ça fait un son aigu comme ça, c'est qu'on peut poser une bombe et le péter le truc. Et seulement, j'ai rien pour le péter. J'ai pas de bombe, j'ai rien. Donc voilà. Donc ça, faudrait que je revienne plus tard. Mais c'est pas trop tard, donc ça va. Mais c'est quand même dans, je dirais, 5 épisodes à peu près. Alors. Pour mon anniversaire, du coup, je suppose que je vous l'ai déjà dit une centaine de fois, mais je vous le redis une dernière fois. Je vais avoir un PC pour mon anniversaire. Donc je pourrais vous offrir le Let's Play sur Super Smash Bros Ultimate. Vous avez vu, j'ai déjà commencé à faire quelques petites vidéos dessus pour vous présenter les premiers pas et tout ça.
Donc voilà. Attendez, est-ce que je baille? Excusez-moi. J'étais en train de dire quoi? Je sais même plus. Ah oui. Sur le let's play de Super Smash Bros. Ultimate. Et du coup, ben... Ah! Mais tu vas arrêter. Putain, il m'a bouffé plus d'un cœur, lui. On va essayer de se taper un game over dès le premier temple. Ça serait bien. Non. J'ai pas envie de me taper un game over dès le début. Un game over dans les 20e épisode si tu veux, si vous voulez, mais pas maintenant. Ah oui, pour mon let's play de Smash Bros, ça fait 2 fois que je le dis. Pour mon let's play de Smash Bros, du coup, je vous ferai le let's play sur le mode aventure. Ça, je peux vous le promettre. Je peux vous le jurer que je le ferai. Mais dès que j'aurai mon PC. Donc voilà. Oh putain, ça lag. Je crois, heureusement, après, je crois il y a des cœurs. Pour moi. Donc ça va me faire du bien. Vite, par contre, j'aimerais éviter de bouffer toute la flamme de mon bâton. Yes, il y a des cœurs. Ouais, du coup, je ferai le let's play de Super Smash Bros Ultimate. Surtout le mode aventure, ça je peux vous le jurer, ce sera bon. Et c'est là que la phrase que l'autre nous avait dit, là, 2, 3, 1, 23 et numéro 1, devient important. C'est là qu'on en aura besoin. Regardez, 2, c'est celui du centre, donc celui qui est sur 1. Sur qui j'étais orienté. 3, bah vu comme de gauche à droite, c'est lui là. Et 1, c'est lui du coup. Du coup, faut que je fasse dans l'ordre qui nous l'a dit. Donc hop, c'est parti. Mitraillette. C'est parti, crache-moi ton molar. Voilà, vous voyez, il devient une violette. Et j'ai un timing maintenant. Bam. Regardez-moi ce ramage de la mort. Et voilà, j'ai réussi le code. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. D'accord. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Et là, il vous spoil le nom du boss quand même. Hein. Et moi, je vous spoil que Goma, c'est le boss. Donc ça fait double spoil. Bah ça va, c'est dans 2 minutes. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis qu'un traître. TG. On va prendre le cœur. Hop. Voilà, parce que ça fait plaisir. C'est gratuit en plus. Donc on en profite. Du coup, j'étais en train de dire. Il a dit ma petite reine. Elle est déjà beaucoup plus grosse que toi, croyez-moi. Il y a un petit problème là. Du coup, c'est parti. Ben, on va lancer la salle. Allez, c'est la dernière salle. C'est là où il y a le boss. Je suppose que vous l'avez vu. Sur la carte. Oh, c'était une porte. Là, vous entendez du bruit. Bon, voilà. Vous voyez un petit truc bouger en haut. Vous vous dites, bon allez, on va chercher le boss.
Mais vous voyez pas le boss. Mais la porte elle est fermée. Du coup, vous tapez les airs, vous vous dites merde, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de faire un truc. On va retourner en arrière. Et ben non, vous pouvez pas. Du coup, bah, c'est là que vous devez avoir le réflexe de sortir votre lance-pierre et regarder au-dessus de vous. Et voilà, la scène s'enclenche. J'aime bien quand c'est vous qui devez enclencher la scène comme ça. Ça fait un bon petit côté vraiment jeu. Vraiment un jeu où tu choisis tes trucs. J'ai même pas eu le temps de lire. C'est gommant en tout cas. C'est parti. Alors là, c'est important de ne jamais déloquer. Parce que si vous la déloquez, vous tapez un game over. Parce que, en fait, là, il va falloir rester en lock vers son œil. Parce qu'elle va se mettre à pondre des œufs. Des petits, donc voilà. Et son œil, quand il devient rouge, il va falloir le shooter. Voilà, comme ça. Vous vous approchez un maximum. Vous faites les plus gros coups possibles. Non, j'ai pas réussi. Mon jeu il rame beaucoup trop, j'arrive pas à le faire. Bon, de toute façon, là il me reste la fameuse règle des 3, les gars. Donc là, c'est bon. Les yeux rouges. Elle est vénère. Ou elle a fumé la moquette. Et là, tu peux arriver. Comme ça. Fin du jeu. N'importe quoi. Oh, d'accord. Vous obtenez un cœur d'énergie. Votre maximum d'énergie augmente d'un cœur. Votre énergie est restaurée. Donc voilà, on gagne un cœur de plus. Voilà. Ce genre de scène où vous activez vous-même la scène du boss, j'adore ça. J'adore ces trucs. Voilà. Du coup, voilà le premier boss qu'on a battu. Donc on va voir la suite pour cela. C'est parti. Félicitations, BBTM. BBTM, ouais, bien joué. BBHD. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Non. Oui. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Ah bah finalement il l'a dit. Terrible et odieuse. Et normalement il est censé le dire aussi au tout début. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le saint royaume relié à Hyrule. Car, dans le saint royaume, sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que la vie
et esprit n'existe. 3 déesses d'or et de lumière. J'arriverai pas à lire, c'est bon, je suis crevé, j'arrive plus à parler. D'un, déesse de la force. Nehru, déesse de la sagesse. Faror, déesse du courage. D'un, de ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nehru, elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. Faror, de son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Et à ma pauvre moustache. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Et de ma belle moustache. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme, au cœur si mauvais, puisse s'immiscer dans les très saints royaumes de légende. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ah! Ces sorts si néfastes me promettent un trépas imminent. Même si tes vaillants efforts ont eu raison de ce maléfice, mon destin était scellé depuis le début. Et du coup, on a fait ton putain de corps pour rien. Excusez-moi. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Non, à peine. Bâtard. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. BBHD, va au château d'Hyrule. Tu rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre, elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Vous recevez l'émeraude Kokiri. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo. La destinée du monde dépend de tes actes, BBHD. Tu es courageux et vaillant. Nevi, belle petite fée, aide BBHD dans sa quête. Je t'en prie, Nevi. Adieu. Ma pauvre moustache.
Quelle fin très gaie. Incroyable. Nous avons récupéré la première pierre ancestrale parce qu'il en faut d'autres apparemment. Enfin, on verra ça dans d'autres épisodes. Je vous spoil le jeu, je suis désolé. Eh BBSD, qu'est-ce que t'as fait encore? Et très vénère Barmozo, il est mort? Bah ouais, je l'ai tué, ça fait quoi? Non, je déconne. Il a pas voulu me donner sa moustache. Elle était tellement soignée. Comment tu peux faire... Attends, comment tu peux faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Tout. Allez, casse-toi mon grand. Voilà, ça c'est fait. Voilà, nous avons sauvé mais pas sauvé la jaune. C'est perdu de toute façon. Nous avons l'émeraude Kokiri, ce qui va nous permettre de pouvoir continuer l'aventure. Ça c'est bien d'ailleurs. Ah, voilà. Et du coup, ben, on va pouvoir continuer l'aventure. Du coup, je vous dis à très vite pour la suite. Je vous abandonne lâchement. Je vous laisse vous débrouiller pour la suite de l'aventure, moi. J'arrête. Non, je rigole. Voilà. Alors, je posterai des vidéos tous les 2 jours d'Ocarina of Time. Je poste pas tous les jours. Tous les 2 jours. Histoire que vous regardez bien un épisode tous les 2 jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ben à très vite pour la suite.